Bonjour, je vous présente aujourd'hui l'analyse technique de Sequana, tradable à partir de la plateforme de CMC Markets. Avant de commencer, je vous rappelle que c'est une analyse technique hebdomadaire, c'est-à-dire que chaque bougie correspond à une semaine de cotation et que je ne tiens absolument pas compte ici des fondamentaux, des valeurs. Et clairement, il faut savoir que les fondamentaux ont plus d'importance que l'analyse technique qui n'est qu'un outil de timing. Alors on va commencer par une analyse de type Do pour voir que les choses sont plutôt bien engagées puisque comme vous pouvez le voir, quand les pics sont descendants et que les creux sont descendants, on est en tendance baissière. Par contre, lorsque c'est l'inverse et que les pics et les creux deviennent ascendants, on est en tendance haussière. C'est le cas actuellement et tant que ce sera le cas, il n'y aura pas d'alerte baissière. C'est confirmé par une analyse de type Ishimoku. Et là, tout va dépendre de la position par rapport au nuage. Comme vous pouvez le voir, là, on est actuellement au-dessus du nuage. On était en dessous du nuage depuis avril. On a d'ailleurs beaucoup souffert, ce qui explique d'ailleurs la tendance très fortement baissière. Mais maintenant, c'est de l'histoire ancienne, puisque depuis 4 semaines maintenant, on a réussi à se hisser au-dessus du nuage et ça a été confirmé. Donc vous l'aurez compris, on est en tendance haussière. Maintenant, il faudra bien faire attention et bien veiller à ne pas réintégrer le nuage parce qu'on serait à nouveau en tendance neutre, mais pour l'instant, rien ne laisse présager une réintégration du nuage. Néanmoins, on surveillera bien les 4,1 euros. En dessous de 4,1 euros, on est dans le nuage, on est donc sans tendance. Maintenant, on va mener une analyse technique, graphique de Sequana, puisque c'est ça finalement qui explique pourquoi ça bloque actuellement. Et regardez, on va prendre les choses depuis le début. On était dans un biseau descendant. Ok, on a évolué dans ce biseau descendant pendant des mois. Or, on sait que les biseaux descendants sont généralement cassés par le haut. Ça a été chose faite ici. Et les objectifs correspondent en fait aux différents points auxquels est accroché l'oblique. Donc là, c'est un premier objectif. On voit qu'il a été très rapidement rallié. On est allé chercher le deuxième objectif, qui est donc le point le plus haut du biseau, qui a également été rallié. Donc on s'est retrouvé un petit peu dépourvu d'objectifs. Il faut savoir qu'il existe un dernier objectif, quand celui-ci est franchi, c'est de prendre la hauteur de toute la figure. C'est-à-dire vous prenez le point le plus haut, vous prenez le point le plus bas. Ça correspond à ce segment ici que vous reportez au-dessus du point de cassure. Et on voit que même cet objectif, le dernier objectif, a été rallié ici. Donc on se retrouvait effectivement sans objectif à se mettre sous la dent. Et ce n'est pas tout, puisqu'on s'est retrouvé également avec cette oblique, la descendante de moyen terme, qui capte les cours depuis 2014 et qui n'a pas réussi à être franchie significativement. Il y a bien une tentative, mais à aucun moment on n'a réussi à s'en affranchir durablement, puisqu'on est sorti légèrement ici, c'était pour mieux toucher l'objectif, et on est redescendu en dessous de l'oblique, qui est donc l'élément graphique qui fait obstacle. Mais surtout, l'obstacle principal, c'est cet énorme gap de rupture ici, qui a été créé en 2014, c'est-à-dire que vous regardez, il n'y a pas eu de cotation entre les plus bas de cette séance et les plus hauts de cette séance. Ça s'appelle un gap de rupture. Gap de rupture parce qu'il était justement, il indiquait un changement de tendance. Et ces gaps sont difficiles à combler. Et c'est pour ça également qu'on a du mal à monter, puisqu'on voilà, on est face à une muraille quand même. Alors, si on arrivait à passer au-dessus des 5,8 euros, c'est-à-dire si on arrivait à repasser au-dessus du gap, et bien là, effectivement, on aurait le champ libre pour progresser. Mais pour l'instant, voilà pourquoi on bataille sur les niveaux actuels et pourquoi on a du mal à monter. Donc, c'est tout ce noyau ici qui a à passer. On va terminer avec une analyse purement technique pour voir que bon, c'est mitigé, mais on va dire moyen plus. Le MACD est au-dessus de son signal, donc la tendance est plutôt haussière. Le croisement haussier s'est fait là, lorsque le MACD est passé au-dessus de son signal. On voyait d'ailleurs que c'est un signal qui était plutôt porteur comme annonciateur de la hausse. Sur le momentum aussi, c'est pas mal puisqu'on a croisé la ligne des zéros ici. On est toujours positif, c'est-à-dire que la pression elle est haussière. Ça veut dire également qu'il faudra vous méfier le moment où le MACD croisera son signal. Ça arrivera forcément un jour, ou lorsque le momentum redeviendra négatif. Ça arrivera aussi un jour. Regardez, ça s'est produit ici et ici. Et derrière, on a une baisse. Donc, il faut absolument surveiller ces indicateurs-là. Et pour la dernière chose dont je voudrais parler, c'est le stochastique. Je vous ai placé ici une oblique. Ok. Si on devait passer en dessous de cette oblique bleue, ce serait également un signe de faiblesse, donc à surveiller de près.
Donc si on fait le bilan, la tendance est haussière au regard de la théorie de Do et de la théorie Ishimoku. Au niveau graphique, on constate évidemment qu'il y a un blocage au regard de tous les éléments qui sont au-dessus de nous et c'est ça qui explique qu'on ait du mal à avancer. Et la configuration technique, on va dire qu'elle est moyenne mais plutôt favorable. Le prochain support solide est à 4,1 €. Ça correspond au nuage que j'ai mentionné tout à l'heure, là. Souvenez-vous, là. Et la résistance prochaine, eh bien, elle est dans le gap, c'est-à-dire les 4,8 € à peu près. On va terminer en disant qu'au niveau journalier, alors j'ai l'habitude de faire un petit aperçu du journalier, même si ça a moins de pertinence que l'hebdomadaire. Le problème, c'est qu'on était, contrairement à l'analyse hebdomadaire, on était en journalier en train d'évoluer dans un grand biseau, cette fois ascendant. Et si les biseaux descendants se cachent généralement par le haut, les biseaux ascendants se cachent généralement par le bas. Ça a été chose faite ici, de manière conforme aux probabilités. Et je vous ai dit que les différents objectifs, c'est de tracer des horizontales qui correspondent au point d'accroche de l'oblique. Alors on voit que le premier objectif a été touché, il fait support actuellement. Vous aurez compris que si on casse ce niveau, dans ce cas il faudrait s'attendre à aller chercher le niveau suivant. Le deuxième point, je me suis un petit peu trompé, c'est pas là, c'est ici sur les 4 €. Qui est le deuxième point auquel on accroche l'oblique, etc., etc. Voilà, mais au niveau journalier, on est également haussier au regard des théories de tendance, puisque vous voyez que les pics sont ascendants et que les creux sont ascendants, et qu'on est au-dessus du nuage. Voilà, je vous rappellerai pour la deuxième fois que ce n'est qu'une analyse purement technique et que ce sont bien les fondamentaux qui doivent être pris en considération avant toute décision d'achat ou de vente. À très bientôt pour une autre analyse technique.